travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1840. Affirmer un miracle, c'est penser qu'on sait le tout de la nature, ce qui, entre parenthèses, est très anti-pascalien. C'est dire qu'on connaît les limites des lois naturelles. C'est décréter là s'arrête la nature, ici commence le surnaturel. Or, je vous l'avoue, cela me paraît très Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On se souvient que lors des obsèques du pape Jean-Paul II en 2005, de nombreux fidèles rassemblés place Saint-Pierre s'écrièrent d'une seule voix « Santo subito ». Comprenez qu'il était réclamé qu'il fût fait saint sur le champ. Le 27 avril dernier, donc 9 ans seulement plus tard, le pape François a procédé à la canonisation de son prédécesseur en y joignant celle moins attendue de Jean XXIII, qui avait eu l'initiative du Concile de Vatican II au début des années 60. Ce fut l'occasion de rappeler que durant les 27 ans du pontificat de Jean-Paul II, celui-ci avait procédé, et le chiffre peut surprendre, à 482 canonisations et 1341 béatifications. Il s'agit, comme on sait, d'un hommage d'un cran inférieur, soit un nombre égal à celui décompté pour les 4 derniers siècles. Cette simple information, associée à l'aiguillon de l'actualité, invite à secouer la fausse évidence d'un rituel qui serait immuable et qui serait pérenne depuis les origines du christianisme. Elle appelle une réflexion sur les mutations des élans collectifs et des procédures calculées qui ont marqué d'âge en âge l'émergence des saints, qu'elle fût déterminée par la papauté ou seulement ratifiée par elle. Cela ne concerne pas seulement, bien sûr, les règles du droit canon, pas seulement même les politiques successives du Saint-Siège dans sa double action apostolique et politique, mais aussi, plus largement, les formes de la spiritualité dans nos sociétés depuis 2 millénaires, telle qu'elle a pu être suscitée ou canalisée. André Vaucher, ancien directeur de l'École française de Rome, professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université de Paris X, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, va nous apporter ce matin, au service de notre investigation, les lumières de sa compétence dont témoignent de nombreux travaux qui sont très généralement reconnus. Pour commencer, Rome, juin 1950. En ce moment, la foule est massée sur la place Saint-Pierre qu'elle achève de remplir et l'on peut évaluer sans doute à près de 300 000 personnes les fidèles massés devant la célèbre basilique. En attendant l'arrivée du cortège de la procession, je dois vous dire ce qu'est Maria Goretti. Cette petite fille a été assassinée à l'âge de 11 ans en juillet 1902 par le garçon qui voulait abuser d'elle et auquel elle résista à plusieurs reprises. Il lui porta 14 blessures. Certains coups de poignard traversant le poumon, d'autres effleurant le cœur. Et la petite fut retrouvée par sa famille quelques minutes plus tard et emportée en ambulance à la ville de Nettuno. Elle eut une agonie d'une vingtaine d'heures pendant lesquelles elle pardonna Alessandro. Elle eut même ce mot très joli: « Je prie Dieu afin qu'il soit près de moi dans le ciel ». Pourquoi Maria Goretti a-t-elle été canonisée? Beaucoup se font une fausse idée de la sainteté. La sainteté, c'est exactement la qualité et l'intensité de la charité qu'un être humain met dans tous ses actes les plus modestes. Il n'est pas nécessaire de faire des miracles, d'avoir des extases,
de recevoir de Dieu une mission extraordinaire pour être un saint. Et c'est bien le cas de la petite Maria Goretti. C'est la plus grande canonisation du siècle. Pourquoi? Ce qui marque une canonisation, c'est cet appel du peuple qui se reconnaît dans un être et qui reconnaît dans cet être un maximum de sainteté. Aujourd'hui, on ne canonise pas la révérende mère supérieure d'un ordre religieux que personne ne connaît. On canonise une jeune fille que des centaines de milliers de personnes en ce moment prient sur la place Saint-Pierre et que des millions d'êtres humains sur toute la terre en ce moment prient ou prieront dans les années qui vont venir. Dieu, dans sa providence, choisit entre les milliers et milliers de saints et de saintes qui ont vécu comme Maria Goretti. Il choisit aujourd'hui cette petite fille pour la donner en exemple à notre temps. André Vaucher, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre le reportage que proposait Raymond Pichard à la radio d'État le 25 juin 1950. Le père Raymond Pichard était ce dominicain qui couvrait toutes les questions religieuses à la radio d'État à ce moment-là. Il s'agit de la cérémonie de canonisation de Maria Goretti à Rome le 25 juin 1950, avec des commentaires sur le principe même de la canonisation qui vont d'ores et déjà, je crois, susciter notre réflexion. Avant toute chose, je voudrais rappeler que Marc Bloch, vous le citez au début de votre grand livre, André Vaucher, sur la sainteté en Occident au dernier siècle du Moyen-Âge, Marc Bloch, le grand Marc Bloch, écrivait en 1929 que s'il se trouvait un jour un écrivain assez hardi pour proposer une synthèse de l'histoire de la sainteté dans l'Église, assez grand érudit et assez grand psychologue pour la réaliser, ce sera, n'en doutons pas, un livre presque sans égal dans les vues qu'il nous ouvrira sur l'esprit humain. C'est un peu intimidant à l'orée de notre conversation d'une heure, non ? Oui, c'est très impressionnant. Ce texte est un peu décourageant pour ceux qui, comme moi, vont essayer d'étudier la sainteté dans une perspective historique. Heureusement, vous avez surmonté ce découragement. Voilà. C'est vrai que Bloch, qui n'était absolument pas croyant ni catholique, a été sensible quand même à cette permanence de l'intérêt pour la sainteté qui s'est traduite par la rédaction d'innombrables milliers de vies de saints depuis les origines chrétiennes jusqu'à nos jours, et puis par justement cette procédure de canonisation qui nous retient aujourd'hui. Le père Pichard nous dit qu'on se fait souvent une fausse idée de la sainteté et que Dieu choisit parmi des milliers de saints potentiels. Alors selon quels critères ? Alors le texte du père Pichard nous met en face d'une réalité tout à fait marquante et fondamentale dans ce domaine, c'est le rapport entre la ferveur populaire et la décision prise, ou non prise dans d'autres cas, par la hiérarchie ecclésiastique, d'engager ce qu'on appelle un procès de canonisation, une procédure de canonisation, et à la fin de la couronner par l'octroi du titre de saint. Alors au Moyen-Âge, on disait inscrire au catalogue des saints. Le catalogue des saints, il n'a jamais vraiment existé, sous cette forme en tout cas d'un catalogue, mais la canonisation permet de rendre un culte liturgique, c'est-à-dire d'instaurer une fête qui est célébrée ensuite chaque année pour le saint dans toutes les églises de la chrétienté. Voilà. Être canonisé, c'est d'abord accéder aux honneurs de la liturgie, mais dans cette décision en amont de cette décision pontificale, il y a presque toujours un phénomène de pression populaire. Et dans le cas de Maria Goretti, c'est tout à fait typique, c'est un cas vraiment exceptionnel. Là, nous avons affaire à une jeune fille assassinée. L'assassinat s'accompagne s'est accompagné d'une tentative de viol. Ça n'a pas été malheureusement le seul cas depuis des décennies. C'est un cas extrêmement répandu, si je peux dire. Et l'Église accueille la réputation de sainteté qui s'est développée autour de cette jeune fille assassinée et en fait une sainte. Et c'est assez intéressant parce que dans d'autres cas, enfin une période que je connais bien, le Moyen-Âge, l'Église au contraire refuse de canoniser ce genre de saint ou de sainte, des enfants assassinés ou martyrisés, etc., en disant mais ils ne sont pas morts pour la foi chrétienne. Et donc là, on voit déjà, c'est ce qui c'est, une tension entre les critères qui peuvent être populaires et les critères qui peuvent être hiérarchiques. Voilà. Un mot sur l'expression canoniser, ça vient du grec
canon, c'est-à-dire Voilà. la règle modèle. Alors en fait, ça vient du grec canon, qui signifie règle. C'est l'idée que, justement, de réguler, en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui, ce flux constant de miracles, de réputation de sainteté. Donc l'Église intervient pour endiguer ce flux qui est permanent, enfin plus ou moins intense suivant les époques, mais à toute époque, il y a des chants dont on voudrait, de certains groupes de pression, ou de groupes religieux, ou non, ou politiques aussi, voudraient faire des saints. Donc réguler, c'est canaliser d'abord, et puis ensuite vérifier par une procédure qui s'appelle la canonisation, qui est une procédure lourde et complexe. Je vois dans les dictionnaires étymologiques que le mot grec dans canon vient de l'hébreu cané, qui signifie le roseau, la canne, la mesure. Voilà. Ce qui d'ailleurs nous conduit à dire un mot de la notion de sainteté dès l'Ancien Testament. Les chrétiens n'ont pas inventé l'idée de sainteté, c'est déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, Dieu seul est saint. La sainteté est un attribut divin. Quand Moïse a la révélation du buisson ardent, Dieu se définit par rapport à lui comme le saint, et Moïse enlève ses sandales et veut s'enfuir parce qu'il est en face du sacré. Alors que dans le Nouveau Testament, on trouve un appel universel à la sainteté, avec en particulier les propos de saint Paul, puisqu'il dit « Ceux qui adhèrent au message du Christ par la foi sont sanctifiés dans le Christ et appelés à être saints. » Dans le christianisme, il y a effectivement cette idée que, dans le christianisme primitif en tout cas, que tous les baptisés sont saints. Quand Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, il dit « aux saints qui sont à Corinthe », ce qui, pour nous, est un peu déconcertant, puisque ces gens-là n'étaient peut-être pas tous des saints au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais pour lui, tout homme qui vit selon le Christ est un saint. Alors ensuite, la notion s'est restreinte au cours des siècles suivants, et l'Église a considéré, les églises, parce qu'à l'époque, l'Église romaine n'était qu'une des églises parmi d'autres, les églises chrétiennes ont considéré que les saints que l'Église pouvait vénérer, c'était les martyrs, c'est-à-dire ceux qui étaient morts en rendant témoignage de leur foi, et qui étaient morts à cause de leur foi, au moment des persécutions de l'Empire romain. Et donc cette idée très présente que pour être saint, pour être sanctifié, il faut être martyr à l'origine. C'est une idée qui progressivement va perdre de sa force. Il y a une sorte d'équivalence entre martyr et sainteté dans les premiers siècles de l'Église. Martyr, c'est-à-dire témoin en grec. Voilà, témoin de la foi et dans la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Il y a un lien au Christ qui est fondamental. Le témoin il est témoin de Jésus-Christ. Simplement, cette notion, elle a perdu son sens en grande partie à partir du 5e siècle, parce que quand l'Empire romain est devenu chrétien, il a évidemment cessé de persécuter les chrétiens, et donc il n'y avait plus beaucoup de martyrs, si ce n'est dans des zones périphériques, mais ce n'était pas grand-chose. Donc, à ce moment-là, on assiste à un élargissement de la notion de martyr, on passe à celle de confesseur, c'est-à-dire le saint, c'est lui qui a confessé sa foi. Alors il y a plusieurs manières de confesser sa foi. On peut effectivement être tué pour elle, mais aussi la défendre contre les hérétiques, écrire des traités spirituels ou théologiques comme saint Augustin ou saint Jean Chrysostome pour défendre la foi chrétienne. Et saint Jean Bouche d'Or, Chrysostome. Voilà. Donc on a un élargissement de la notion de sainteté aux pères de l'Église, ce que nous appelons les pères de l'Église, ceux qui ont écrit des œuvres pour développer la foi ou la défendre contre les hérétiques ou les contestataires. Alors quel est le processus qui aboutit à ce que tel ou tel soit qualifié de saint par un accord universel ou bientôt universel de la chrétienté, ou peut-être régional? Alors il y a un élargissement constant de la notion, donc des martyrs, on passe aux confesseurs, puis ensuite il y a un phénomène nouveau qui apparaît à partir du 4e, 5e siècle, qui est le monachisme. Parce que le moine est quelqu'un, le moine ou l'ermite, quelqu'un qui rompt avec le monde, qui se retire dans la solitude, dans une grotte ou ailleurs, et qui est bientôt vénéré comme un saint. Le plus grand saint de la fin de l'Antiquité tardive, c'est saint Antoine, celui du désert d'Égypte, qui va inspirer ensuite toutes sortes de récits. La tentation de saint Antoine, c'est un grand thème, y compris dans la littérature, jusqu'à Flaubert et au-delà. Voilà, donc la nouvelle figure de la sainteté, à partir du 5e siècle, et de saint Benoît en Occident, c'est le moine. Le moine étant l'homme le plus spirituel, et donc on fait une sorte d'assimilation entre une vie spirituelle et la sainteté. Alors, comment s'établit à ce moment-là l'équilibre entre
ce qu'on a appelé vox populi, vox dei, la voix du peuple, la voix de Dieu, et d'autre part, une sorte de ratification, d'agrément venu de la hiérarchie, des évêques sur place ou de la papauté dès lors qu'elle installe son autorité. Oui, alors il y a toujours dans la sainteté un élément populaire, c'est-à-dire qu'il faut que, encore aujourd'hui, Santo subito. Il faut qu'il y ait une pression de la base, comme on dirait en termes sociologiques. C'est ce que le peuple chrétien reconnaît comme saint. Mais la hiérarchie, surtout à partir du 4e, 5e siècle, essaye d'opérer un contrôle pour qu'on ne vénère pas comme saints des hérétiques ou des gens un peu douteux ou marginaux. Hein. On voit très bien, par exemple, saint Augustin, qui n'était pas du tout convaincu au départ du culte des martyrs, devient un adepte de ce culte lorsque... il voit que les hérétiques qu'il combat, les donatistes en Afrique, vénèrent des saints. Alors à ce moment-là, il faut leur opposer des saints catholiques pour que les gens ne dévient pas. Mais c'est pourtant le même saint Augustin qui se méfie des faux saints, c'est-à-dire du diable qui peut éventuellement se vêtir de l'apparence de la sainteté. Il écrit « Nombreux, écrit-il, sont les défunts dont les corps sont vénérés sur cette terre alors que leurs âmes sont torturées en enfer. » Augustin se trouve confronté à un phénomène inattendu pour lui, qui est la vénération des fidèles d'Afrique, enfin l'actuelle Tunisie, l'est de l'Algérie, pour des personnages que lui considère comme des gens extrêmement douteux, voire damnés. Et je vois que Saint Martin déploie aussi beaucoup de zèle pour détruire la tombe d'un brigand qui était vénéré comme un saint par les populations du côté de Tours. Dès qu'on touche à la sainteté, on touche au problème des rapports entre religion populaire et religion, dirons, normative, ecclésiastique, etc. Voilà. Agrément et méfiance. Voilà. Alors il y a à la fois des requêtes, disons, de la base qui sont acceptées, et d'autres qui sont refusées. C'est une espèce de dialectique permanente avec des variations sensibles du point de vue historique selon les époques. Bien sûr, il y a des époques où l'Église se montre beaucoup plus ouverte et d'autres où elle se montre beaucoup plus réfractaire. Mais il faut toujours quand même qu'il y ait cette demande de la base. Par exemple, je pense à c'est un personnage du XIIIe siècle, Pierre de Castelnau, qui est un légat pontifical que le pape envoie pour combattre les albigeois en France, donc les hérétiques, et il est assassiné. À peine arrivé en terre occitane, il est assassiné. Et alors le pape se dit, il faut absolument en faire un saint, il est mort par haine de la foi. Martyr. Mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Les gens du Languedoc n'ont jamais considéré ce personnage comme un saint, et donc le culte ne démarre pas, et il n'y a pas eu de canonisation. Voilà. Mais alors c'est là qu'on trouve la grande question des reliques, et éventuellement des miracles que ces reliques peuvent contribuer à permettre. Je vais vous faire entendre une archive qui montre que ces questions-là n'ont pas cessé d'être actuelles, puisqu'il s'agit de la canonisation d'un Libanais, Charbel Maklouf. Vous allez entendre l'interview d'un moine qui a pu toucher le corps du saint en 1952. C'est un extrait d'Interactualité, le 9 octobre 1977. Le Liban, pourtant, au moins le Liban chrétien, a depuis aujourd'hui une petite satisfaction. Son premier saint a été canonisé en la basilique Saint-Pierre de Rome par le pape Paul VI. Il s'agit d'un humble ermite, Charbel Maklouf, mort de privation il y a près de 80 ans. Christian Billmann, notre correspondant à Beyrouth, va nous raconter son histoire assez extraordinaire, sans compter l'étonnant état de conservation des restes du nouveau saint. Quelle que soit l'explication que l'on donne à l'étonnante conservation du père Charbel, elle est incontestable. Depuis bien avant la guerre, des rapports scientifiques, signés quelquefois même de médecins musulmans, attestent que le corps de ce moine maronite non seulement a conservé un aspect quasi vivant, mais qu'il transpire. Le père Charbel, depuis sa première inhumation en 1898, dans un caveau humide et boueux, a été exhumé plusieurs fois, exposé des mois durant en plein soleil, transféré dans de nouveaux cercueils et de nouveaux tombeaux mis au sec dans les murs du couvent d'Anaya en vain. Malgré tout cela, le phénomène de sudation se poursuit inexpliqué. J'ai retrouvé un moine qui, en 1952, a pu baiser la main du nouveau saint. Il se rappelle. J'ai trouvé que la main de Charbel était souple. J'ai pris les doigts de sa main entre mes doigts. Il pliait tout naturellement. Les ongles, c'était un peu plus long que le normal, c'est-à-dire c'est pas les ongles d'un religieux. Le père supérieur m'a dit,
qu'on coupait ces angles chaque fois qu'on ouvrait pour prendre une idée du corps de père sous contrôle de médecin. Et les poils de la main étaient encore visibles, tenant fort. J'ai pris la peau entre mes lèvres, la peau de Père Charbel était élastique, et en flairant la main, ça sentait la sueur naturelle. À ce moment-là, le Père Charbel transpirait encore. Il transpirait. Oui, un témoignage vraiment extraordinaire. Extraordinaire, le commentaire est en effet justifié, André Baucher. Oui, extraordinaire, mais en même temps assez fréquent, puisque la sainteté, dans la perspective chrétienne, historique, doit se manifester par des signes. Les signes, c'est d'abord les miracles, la guérison, les tempêtes qui s'arrêtent, etc. Les stigmates, à l'intercession des saints. Les stigmates, ça existe, mais c'est relativement exceptionnel. Un des signes aux yeux, je dirais, du peuple, expression qu'il faudrait nuancer, bien sûr, c'est l'état de conservation du corps. Ce n'est pas un critère pour l'Église, parce qu'il y a des très grands saints, comme Catherine de Sienne, par exemple, ou François d'Assise, dont le corps s'est décomposé de façon tout à fait normale. Mais la réputation de sainteté d'un homme ou d'une femme est encore accrue au niveau de ses admirateurs si le corps se conserve miraculeusement, si les ongles continuent à pousser, ou les poils. Il suffit d'aller en Italie, par exemple, pour voir énormément de saints qui sont conservés dans des sortes d'urnes en plexiglas ou en je ne sais quoi, puis qui permettent de voir le corps dans sa grandeur intégrale, dans ses dimensions naturelles. Sans qu'il ait été embaumé, comme sans qu'il ait été embaumé. Ho Chi Minh ou Mao Tse-tung. Voilà, ce qui constitue un critère aux yeux de beaucoup de gens, mais une raison supplémentaire de croire à leur sainteté. Et alors c'est intéressant de constater que dans des régimes qui n'ont rien de religieux comme le régime communiste, on a repris ce rite de l'exposition du corps intégral, pour Lénine par exemple, ou Staline, mais avec l'embaumement, parce que le corps ne se serait peut-être pas conservé tout seul autrement. On voit progressivement au cours de ce premier millénaire, on voit le souci des miracles peut-être devenir moindre que le souhait de saluer une vie qui a été sainte. La thaumaturgie, en somme, perd du terrain. Oui, il faut bien dire que dans la période qui s'étend entre le 8e et le 12e siècle, où il n'y avait pas encore une centralisation très poussée dans l'Église, c'est moins qu'on puisse dire, chaque communauté religieuse, diocèse, abbaye avait tendance à instituer des saints de façon un petit peu anarchique, des saints qui avaient un culte souvent purement local, mais enfin qui étaient vénérés comme tels. La mutation majeure est au tournant du premier et du second millénaire. C'est autour du 12e siècle que la papauté commence à... Et au 13e, ça devient... structure juridique. Avant, les choses sont beaucoup plus souples. Alors, ces saints locaux, bien, ils se définissent par le fait qu'ils produisent des miracles. Et donc, la papauté, lorsqu'elle prend en main le culte des saints, justement pour éviter des déviations, va mettre un bémol. Bien sûr, il faut des miracles, sinon, comme je disais tout à l'heure, les miracles démontrent qu'il y a une fama sanctitatis, une réputation de sainteté au niveau populaire. Mais il ne faut pas confondre l'effet et la cause. On ne doit pas considérer comme saint quelqu'un uniquement parce qu'il fait des miracles. Et il y a donc un début d'approche critique des phénomènes miraculeux. On voit ça justement dans les procès de canonisation qui commencent au XIIIe siècle, où des évêques ou des abbés sont envoyés pour enquêter sur place, y compris sur les miracles, et qui ensuite font des rapports. Et dans ces rapports, on commence à mettre en doute certains miracles en disant celui-là on peut l'accepter, mais ceux-là on doit les refuser parce qu'ils sont vraiment trop extraordinaires. Et de façon générale, les papes rappellent toujours, à partir du XIIIe siècle, que ce n'est pas le miracle qui fait la sainteté, que le miracle est un effet, une retombée. Et là, ils sont aussi non pas en contradiction, mais un peu en porte-à-faux avec l'opinion générale qui considère que les miracles sont fondamentaux. Et il y a la méfiance à l'égard de la charlatanerie qui continue de durer. C'est le pape Innocent III qui était important dans cette histoire, n'est-ce pas, André Baucher, qui écrivait en 1200 « Satan lui-même se transforme en ange de lumière ». Voilà, il y a cette idée qu'au fond, le miraculeux est ambigu. Et Satan peut tromper plus le peuple que la hiérarchie. Dans la Bible, ça se réfère à un épisode biblique où Moïse va trouver le pharaon, et le pharaon consulte ses magiciens, ses mages, qui font eux aussi des miracles. Donc, ça prouve l'ambiguïté du miraculeux. Donc, on en profite pour affirmer que ce qui est important chez les saints, ce sont leurs vertus,
Et donc, à ce moment-là, à partir du XIIIe siècle, on met l'accent de plus en plus, et jusqu'à nos jours, sur l'exemplarité et non pas sur le pouvoir d'intercession. Sans que la vox populi ait perdu de sa force. Il y a le cas tout à fait topique de Padre Pio, qui est éclairant, non? Padre Pio est extraordinaire. C'est un des plus grands saints, des saints les plus vénérés actuellement en Italie. Vous ne pouvez pas aller dans une ville ou un village sans y trouver aujourd'hui une statue en plastique de Padre Pio. Mais il a fallu longtemps pour qu'il émergeât comme saint. Et c'est un saint vraiment qui a été canonisé, comme on dit en italien, a furor di popolo, c'est-à-dire vraiment sous la pression populaire, parce que c'est un personnage, c'est un franciscain de Pouille, du sud de l'Italie, qui a eu des stigmates, ou en tout cas on lui a attribué des stigmates, et qui a été un thaumaturge, un grand confesseur, quelqu'un qui lisait dans les pensées des gens, etc. Donc il était extrêmement populaire. Il a aussi créé un hôpital pour soulager les souffrances dans une région où il y avait très peu de bons hôpitaux. Donc il est très très populaire. Là où il a vécu, il est mort, à San Giovanni Rotondo, s'est développé un énorme complexe de pèlerinage qui a bien au moins l'importance de Lourdes, avec 5 millions de visiteurs par an. Et donc il y a eu une telle pression que la papauté a été obligée de le canoniser. Je dis obligé parce qu'il y a 2 papes qui l'ont considéré comme un imposteur, oui. Pie XI et Jean XXIII, et qui ont même pris des mesures, des sanctions contre lui, et 2 autres qui l'ont considéré au contraire comme un saint. Donc là, on voit même l'institution est perplexe et parfois se contredit elle-même. Oui. Des hauts et des bas dans l'histoire posthume des saints potentiels, c'est ce que vous nous dites. Absolument. Mais on voit refleurir alors autour de ces personnages très très populaires, encore il faut le rappeler, des notions qu'on trouve déjà dans les vies de saints du Moyen-Âge. Par exemple, les gens qui vénèrent Padre Pio disent que quand ils se réunissent ensemble pour le prier, ils sentent une odeur de violette dans la chambre où ils se trouvent. Et moi, je connais des gens qui ont porté ce témoignage tout récemment, enfin il y a 15 ou 20 ans. On retrouve le thème de l'odeur, de l'odeur. L'odeur de sainteté. D'où vient l'expression odeur de sainteté? C'est un cliché, mais l'odeur de sainteté, c'est une bonne odeur. Et c'est justement un des paradoxes, c'est que le personnage est mort, il devrait se décomposer et sentir mauvais, il sent bon. Voilà. Le Libanais sentait la sueur. Mais il sentait la sueur, c'était moins odoriférant. Le souci du miracle est décidément central et traité de manière un peu évolutive par le Saint-Siège. Je pense au fait qu'apparemment on a, si je puis dire, dispensé la mémoire de Jean XXIII d'un second miracle. Expliquez-nous ça. C'est l'accentuation d'une tendance qui est déjà en marche depuis le Moyen-Âge, comme je le signalais, de réduire de plus en plus, essayer de réduire au maximum la part du miraculeux, dans la mesure où le miracle est ambigu, ou en tout cas ne démontre pas forcément la sainteté du personnage dont il s'agit. On a réduit à un miracle pour être béatifié et un second pour être canonisé. D'abord, il faut expliquer un peu ces 2 termes. À partir du XVIe siècle, la papauté a établi une reconnaissance du culte des saints en 2 temps. D'abord, on béatifie, c'est après enquête, procès, etc. Mais ça reste au niveau du diocèse. On devient bienheureux. Voilà, on devient bienheureux. Si la réputation de sainteté se maintient, si les miracles continuent, si la pression continue, eh bien, au bout de quelque temps, le bienheureux devient saint, il est canonisé. Voilà. Donc il y a 2 temps. Avec la centralisation pontificale, ce sont les papes eux-mêmes qui procédaient aux béatifications et à la canonisation. Et une décision toute récente du pape Benoît XVI, celui qui a démissionné il n'y a pas longtemps, il avait décidé très sagement que les béatifications devaient être faites par les évêques, ce qui était toujours la tradition depuis le Moyen-Âge, et puis que le pape devait se réserver la canonisation dans la mesure où il s'agit de personnages qui ont vocation à être vénérés par toute l'Église. Voilà. Pour Jean-Paul II, il y a eu les 2 miracles. Parmi, nous dit-on, beaucoup qui auraient pu être distingués. Il y a eu la guérison d'une religieuse qui avait la maladie de Parkinson. C'est ça. Et voilà, c'est la même chose que ce qui se passe à Lourdes, où il y a des vérifications médicales. Il y a des centaines de personnes chaque année qui se disent miraculées de Lourdes. Ensuite, l'Église fait des enquêtes, consulte des commissions médicales, et à la fin reconnaît que parmi ces centaines de guérisons supposées, il y en a 3 ou 4 qui sont tellement impressionnantes, tellement étonnantes, qu'on peut les considérer comme des miracles. Mais c'est pas un article de foi. On peut très bien ne pas y adhérer tout en étant un bon chrétien. Ça ne fait pas partie de l'infaillibilité pontificale. Non, ça ne relève pas, le miracle ne relève pas de l'infaillibilité pontificale. En tout cas, le miracle a une très très grande importance, évidemment, au Moyen-Âge. Et en voici un exemple qui est resté fameux. C'est celui que l'on attribue à Sainte Claire d'Assise,
C'est un extrait de La vie de Sainte-Claire de Thomas de Cellano. Le texte est lu par Jean-Pierre Leroux dans les Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff, notre chère émission sœur sur France Culture le 25 mai 1981. Un grand nombre d'hommes de la cité de Pise qui faisaient voile vers la Sardaigne essuyèrent en mer pendant une nuit ténébreuse une violente tempête. Le navire s'étant ouvert par le fond, tous ceux qui s'y trouvaient, constatant qu'il était perdu, se recommandèrent tout en larmes à la glorieuse Vierge Marie et à beaucoup de saints. N'obtenant rien, et voyant la mort imminente, ils appelèrent sainte Claire d'Assise à leur secours et la supplièrent en gémissant de les sauver, lui promettant que, s'ils échappaient à ce péril, ils iraient, pieds nus et en chemise, la corde au cou, avec un cierge d'1 livre à la main, de Pise à Assise, visiter son sanctuaire. À peine avait-il formulé ce vœu que ces hommes distinguèrent dans le ciel 3 lumières. L'une se posa à la proue du navire, l'autre à la poupe, la 3e descendit dans la cale, et l'ouverture du bâtiment par laquelle l'eau entrait se referma. La mer se calma, et le vent devint propice. Quant aux 3 lumières, elles ne quittèrent pas le navire. On arriva pendant la nuit au port d'Oristano. Dès que les voyageurs furent descendus à terre et les marchandises débarquées et en sûreté, les 3 lumières s'éteignirent et le navire fut englouti dans la mer. De retour à Pise, ces hommes accomplirent avec grande dévotion le vœu qu'ils avaient fait à Madame Sainte-Claire. Alors André Bauchet, à propos de ce fameux miracle de Sainte-Claire d'Assise, on trouve la question du contrôle de la sainteté qui a préoccupé, même obsédé le Saint-Siège depuis très longtemps, de longue date, et en tout cas depuis le début du dernier millénaire, avec la mise en place d'un certain nombre de règles très, très claires, progressives, et qui souvent conduisent à allonger le délai entre la mort du saint potentiel et sa canonisation. Oui, le problème des miracles, c'est toujours posé, mais évidemment, la façon dont on l'a posé a évolué au cours des siècles. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas une idée très précise, très scientifique, nous dirions aujourd'hui, des rapports entre nature et surnature. Et déjà, Thomas d'Aquin avait défini le miracle de façon assez limitative. Saint Thomas d'Aquin, il en avait accompli ? Alors justement, c'est un des problèmes. C'est un personnage évidemment très illustre, mais il n'avait pas fait de miracle. Grand théologien. Son dossier de canonisation a été apporté au pape Jean XXII à Avignon. Quelqu'un a fait remarquer, est-ce qu'on peut le canoniser? Il n'a pas fait de miracle. Et c'était une réflexion très moderne. Le pape, qui était un grand juriste, et je crois que ça, c'est pas indifférent, a dit, mais il a fait autant de miracles qu'il a écrit d'œuvres. Donc, ses livres, sa somme théologique, c'était finalement son plus grand miracle. Et c'était une réflexion qui aurait pu être faite aussi bien à notre siècle. Bel hommage. Et on l'a canonisé. Oui, ça ouvre un champ large pour beaucoup d'auteurs catholiques. Tout devient miracle. Un bon livre devient un miracle, ou un grand livre devient un miracle. La notion de miraculeux, elle a beaucoup évolué. Au Moyen-Âge, disons, tout phénomène un petit peu étonnant paraissait miraculeux. Le champ du miraculeux, c'est évidemment restreint à partir du XVIIe siècle et encore plus au XIXe. Donc, il reste une zone aujourd'hui, disons, d'indétermination. Il y a effectivement des guérisons étonnantes. Cela dit, peut-être que dans 10 ou 20 ans, ces mêmes guérisons qui paraissent aujourd'hui miraculeuses ne paraîtront plus à nos enfants, aux petits-enfants. En disant cela, je ne sais pas si vous le soupçonnez, mais vous rejoignez un propos de Jean Rostand, tenu en décembre 1958, que je vais vous faire entendre, qui représente bien chez ceux qui ne sont pas de la chapelle, comme disait Louis Aragon, ce qu'il y a peut-être de plus difficile à comprendre quant à ce critère qui est encore avancé à propos des 2 canonisations des 2 papes, c'est-à-dire l'obligation qu'ils aient accompli des miracles. Écoutons-le. Affirmer un miracle, c'est penser qu'on sait le tout de la nature, ce qui, entre parenthèses, est très anti-pascalien. C'est dire qu'on connaît les limites des lois naturelles, c'est décréter là s'arrête la nature, ici commence le surnaturel.
Or, je vous l'avoue, cela me paraît présomptueux, aussi même si l'on me montrait, et il n'en est pas question, car les miracles qu'on nous présente sont toujours assez discrets et s'exercent pour ainsi dire dans le style même de la nature. Alors même qu'on me montrerait un doigt qui repousse, je ne dirais pas encore qu'il y a miracle, parce que je déclare d'avance que j'ignore toutes les possibilités des cicatrisations naturelles. Pour prendre un exemple concret, chez les grenouilles, il n'y a pas d'ordinaire de régénération. Mais parfois, sous certaines influences, on voit un doigt repousser. Or, présentement, avec les effets psychiques, avec l'action du sympathique sur les glandes, avec l'action des hormones sur les tissus, et notamment sur le tissu conjonctif, avec un peu de Pavlov et un peu de Freud, je pense qu'on pourrait théoriquement presque tout expliquer de ce qu'on nous présenterait d'un peu extraordinaire. Et je ne parle là que du connu, il y a encore l'immense réservoir d'inconnus auquel on peut faire crédit. Propos tenus le 17 décembre 1958. André Vaucher, quelle réaction? Je crois qu'effectivement, on ne peut qu'être d'accord avec Jean Rostand, puisque la notion même de miraculeux a énormément évolué au cours des siècles en fonction de l'état de la science. Il y a toujours un élément de subjectivité dans le miracle, quoi. Mais l'Église s'est bien adaptée, si je peux dire, à cette évolution, dans la mesure où elle n'a jamais fait du miracle un critère essentiel de la sainteté fondamentale, comme on le voit aujourd'hui dans le fait que ce qui a valu à Jean XXIII d'être canonisé, ce n'est pas le ou les miracles qu'il aurait pu faire ou ne pas faire, c'est le fait d'avoir convoqué le Concile de Vatican II. C'était bien clair. Rappelez-nous la mise en place depuis les débuts du second millénaire des règles qu'ont souhaité établir les papes successifs pour que l'on puisse être garanti contre de brusques élans de la ferveur populaire. Alors la première étape importante, c'est l'institution de la procédure même de canonisation, donc au XIIIe siècle, avec cette notion de procès. Et procès, ça nous renvoie à la justice, ça nous renvoie au droit. Et il faut bien voir qu'au Moyen-Âge, le droit est la discipline critique par excellence. Aujourd'hui, ce serait peut-être plutôt la biologie, mais à l'époque, c'était le droit. Et donc, appliqué à la sainteté, qui est un phénomène spirituel et moral, des critères juridiques, c'était pas absolument évident. Et ça a du fait, ça, je dirais familièrement, ça a coincé pendant pas mal de temps parce que l'opinion publique, disons, le bon peuple chrétien et même beaucoup de moines ou d'évêques, pendant un certain temps, continuaient à considérer que plus il y avait de miracles, mieux ça valait, et que c'était ça le critère de la sainteté, alors que le Saint-Siège dit non, mais non, il nous faut quelques miracles bien choisis, mais surtout il nous faut des vertus. Et ces règles ont évolué jusqu'au XXe siècle. Voilà. Aujourd'hui, alors à partir du XVIe siècle, on introduit une nouvelle notion qui est la notion d'héroïcité des vertus. Il ne suffit pas d'avoir eu des vertus, parce qu'il y a des tas de gens qui ont nous en connaissons tous, qui ont de grandes vertus, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des croyants. La notion de vertu, et même d'avoir plusieurs vertus, est parue insuffisante. Donc on voit apparaître une nouvelle notion, l'héroïcité des vertus. Ça veut dire que pour être saint, il faut avoir pratiqué des vertus, le courage, l'amour, la charité, à un degré héroïque. Donc on voit apparaître quand même une sorte de degré d'excellence qui est requis pour être saint. Vous risquez d'ailleurs parfois à faire un parallèle avec la question de la panthéonisation du côté de la laïcité. Voilà, alors la notion d'héroïcité, ça rejoint la notion de héros. Dans toutes les cultures, en tout cas dans le monde méditerranéen, la notion de héros, elle est d'origine grecque. Hercule est le premier héros, un demi-dieu. Héros ou grands hommes, c'est pas la même chose. Alors ensuite, chez les Romains, ça devient plutôt quand même la notion de grands hommes, pas les pères de la patrie, les fondateurs. Et puis ensuite, cette notion de grands hommes, elle va s'enrichir d'une dimension politique de plus en plus fréquente, partir surtout de l'époque moderne, avec l'idée que certains souverains, certains chefs d'État ont joué un rôle tellement éminent qu'ils doivent être considérés comme des bienfaiteurs de la nation. Voilà. Donc on en arrive à l'époque révolutionnaire et post-révolutionnaire, au Panthéon, c'est-à-dire à l'idée que la République doit rendre hommage, non pas un culte, bien sûr, c'est pas religieux, mais rendre un hommage encore que permanent à certains personnages qui ont joué un rôle fondamental dans son histoire. Alors rappelez-nous quel est précisément le processus
de sanctification aujourd'hui, il a encore évolué au XXe siècle, mais il est enraciné dans la longue durée. Le process, c'est d'abord une enquête, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on va dans les endroits où a vécu le saint et on recueille des témoignages. Si c'est un saint récent, on entend des gens qui l'ont connu de son vivant. Et si c'est un saint ancien, là c'est plus difficile, on se contente d'une documentation écrite. Tout ce qu'on a pu rassembler comme information sur le personnage en question. Première étape. Voilà, première étape. Ensuite, ces documents sont envoyés par les diocèses et par les enquêteurs à Rome, où il y a, depuis le XVIIe siècle, une congrégation spéciale qui s'occupe de cela, qui s'appelait jadis la congrégation des rites, mais parce qu'elle s'occupait aussi de liturgie, et qui s'appelle maintenant la Congrégation pour les causes des saints, donc c'est très clair. On a divisé en deux la Congrégation des rites pour spécialiser. Donc il y a une congrégation spéciale qui s'occupe des causes des saints, et causes parce que c'est justement toujours le vocabulaire judiciaire, avec la figure qui apparaît aussi à l'époque moderne de l'avocat du diable, c'est-à-dire celui qui est chargé de trouver les points faibles du dossier, et de dire, avant la canonisation, bien sûr, attention, ce personnage, c'est très dangereux de le canoniser parce qu'il a fait des choses qui ne sont pas extraordinaires ou franchement mauvaises. C'est encore arrivé récemment à un fondateur d'ordre religieux, le père Déon, dont le dossier était pratiquement prêt pour la canonisation lorsque quelqu'un a découvert qu'il avait écrit une brochure antisémite en 1898. Ça, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, c'est une affaire tout à fait récente. Du coup, le procès a été arrêté et on peut craindre que le père Déon, fondateur des congrégations religieuses italiennes très importantes, ne soit jamais canonisé, tant du moins que l'antisémitisme apparaîtra comme une faute. C'est là qu'on voit le poids de l'évolution d'ailleurs des sensibilités, parce que l'antisémitisme aurait probablement beaucoup moins choqué l'Église catholique à la fin du XIXe siècle, alors que c'est après Vatican II seulement qu'ont été retirés du culte des saints les enfants dont on disait qu'ils avaient été tués par des juifs lors de rituels sataniques. Voilà, donc ça c'est une déviation médiévale, ou en tout cas une forme très intéressante d'ailleurs, de culte populaire qui ont été rendus à des enfants soi-disant assassinés par les Juifs, ce qu'on appelle les accusations de meurtre rituel. Ça commence au fin XIIe siècle et ça va se développer jusqu'au XIXe. Il y a encore eu une accusation de meurtre rituel contre les Juifs, je crois, en Ukraine, vers 1890, chose comme ça. Donc ça va être un phénomène de longue durée, vis-à-vis duquel, je dois dire, l'Église officielle, la hiérarchie ecclésiastique est restée assez mesurée. Elle n'a jamais accepté de canoniser un de ses enfants martyrs, ou soi-disant martyrs. Mais au niveau du culte populaire et du culte local, il y a eu des manifestations de culte jusqu'au début du XXe siècle. Donc Vatican II a décidé d'abolir ces cultes là où ils existaient, en Autriche en particulier. Et il y a eu des résistances assez vives parce que depuis 5 ou 6 siècles, on vénérait ces saints comme si c'était des saints comme les autres. Les gens sur place ne voyaient pas pourquoi tout à coup on leur disait que leur saint n'en était plus un. Voilà. La nature de ce processus explique pourquoi il y a une grande inégalité dans la promptitude ou la lenteur de la canonisation des personnages dont il s'agit après leur mort. Quand on regarde le cas, par exemple, de Sainte Claire de Montefalco, qui vous a beaucoup intéressé et qui est morte en 1308, on s'aperçoit qu'elle n'a été canonisée qu'en 1881. Malaventure qui mérite d'être évoquée et comprise. Oui, c'est un cas très intéressant. Effectivement, c'est une femme qui vivait en pénitente, recluse, et puis qui était à la tête d'une petite, non pas une congrégation, un petit groupement de type monastique de son vivant, petite ville de Lombrie qui s'appelle Montefalco, qui a la caractéristique, disons, d'être la première sainte dont l'Église a pris en compte et étudié les révélations. Elle a dit avoir eu des révélations d'origine surnaturelle, et pour la première fois, on prend en compte ce phénomène, donc, essayer de voir si c'était chose positive ou s'il fallait mettre cela en doute. Alors pourquoi tant de lenteur? Alors tant de lenteur parce que... On commençait de se méfier des ermites, des recluses. Voilà, on commençait à se méfier des femmes recluses, on commençait à craindre aussi que les femmes ne se montent la tête ou s'inventent des visions plus ou moins douteuses. Et donc, il y a une réserve vis-à-vis d'elles. Une misogynie qui flottait en arrière-plan. Voilà. Il y a une réserve vis-à-vis d'elles qui s'est prolongée jusqu'au
19e siècle. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été canonisée au 19e siècle ? C'est là qu'on voit justement les contre-coups de l'histoire. Sa canonisation se situe dans la perspective du développement du culte du Sacré-Cœur, qui est un phénomène très marquant du 19e siècle. Et on s'est souvenu que cette sainte avait dit « J'ai la croix du Christ dans mon cœur » et qu'après sa mort, les sœurs de sa communauté avaient incisé son cœur, l'avaient extrait d'abord de son corps, et avaient ouvert ce cœur parce qu'elle leur avait dit, elle leur disait souvent « J'ai la croix du Christ dans mon cœur ». Et en ouvrant le cœur, elles ont trouvé une croix, mais elles ont trouvé les marques et les signes de la passion. Donc voilà qui est fort. Le fouet de la flagellation, etc. Donc, voilà qui est fort impressionnant. Voilà, donc il y a tout un culte local qui s'est développé autour de ces reliques du cœur. Mais il a fallu attendre que l'actualité, en quelque sorte... L'actualité a remis cela au goût du jour, si je peux dire, au 19e siècle. C'est étrange. Et on s'est dit, c'est la première personne qui ait parlé du cœur avec autant d'assistance, voilà, et du cœur du Christ. Ce thème de l'opposition entre les femmes et les hommes, les saints et les saintes, qu'est-ce qu'on peut en dire sur la très longue durée ? Alors, il y a une prépondérance énorme des saints de sexe masculin, au moins jusqu'au XIIIe siècle. Dans une église dont toute la hiérarchie, comme on sait, est masculine. Voilà. Et d'abord parce que les moines, la plupart en tout cas, étaient des hommes. Les évêques et les saints évêques, qui constituent aussi une catégorie très importante de la sainteté à ce moment-là, étaient tous des hommes par définition. Jusqu'au XIIe siècle, on a au moins 80%, si ce n'est 90% de saints masculins et très peu de femmes, uniquement quelques abbesses ou quelques grandes dames très pieuses de la haute société, la plus haute société des reines, par exemple. Voilà. Et à partir du XIIIe siècle, ça commence à évoluer parce que justement, on prend en compte non seulement les fondatrices d'ordre comme Sainte Claire, mais les femmes mystiques. Et alors on voit apparaître le lien entre sainteté et mystique, qui là aussi n'a pas été évident d'emblée, puisque le discours mystique était à la fois sublime et suspect. Donc il y a eu toutes sortes d'hésitations avant de ratifier ce discours mystique de la part de l'Église. Voilà. Mais l'émergence du culte de la Vierge Marie contribue probablement à un certain rééquilibrage avec ces apparitions. Il y a Sainte Thérèse, voilà. Sainte Bernadette. Alors ça, c'est un phénomène, disons, du 19e siècle, à travers les apparitions mariales. C'est presque toujours des femmes qui sont concernées, des jeunes filles ou des femmes. Et donc, il y a une féminisation du sanctoral, auquel il faut ajouter, au 19e siècle, des personnages qui ont vécu au 19e, mais qui ont été canonisés au 20e, qui sont les fondatrices des innombrables congrégations religieuses féminines qui sont nées au 19e siècle, qui a été la grande époque des congrégations féminines. Et la plupart des fondatrices de ces congrégations ont été canonisées ensuite au XXe siècle, ce qui était une manière de reconnaître l'utilité de leur congrégation, mais aussi de remettre en lumière ces personnalités féminines. Avec toujours, me semble-t-il, cette opposition très ancienne entre le chant des miracles, de la thaumaturgie d'un côté, ou des apparitions, et de l'autre, des vies saintes qui se manifestent en particulier dans l'organisation des ordres. Voilà, absolument, oui. Et dans tout cela, comment placer le cas de Sainte Jeanne d'Arc ? Alors, Sainte Jeanne d'Arc, c'est aussi un peu comparable à celui de Claire de Montefalco. C'est aussi une rescapée, si je peux dire, de la sainteté, parce que au Moyen-Âge, de son vivant et après sa mort, on l'a considérée au mieux comme une prophétesse dans le camp français, dans le camp, disons, de Charles VII, enfin du futur Charles VII, où on l'a considérée comme une sorcière. C'est le cas des Anglais et de l'Université de Paris. Donc elle avait le choix entre être prophétesse ou sorcière, mais personne ne dit que c'est une sainte. Elle était très loin de la sanctification. Il n'y a aucun culte de Jeanne d'Arc au Moyen-Âge. C'est là que les effets du temps passé, de l'évolution des sensibilités, devient tout à fait stimulant à observer. Voilà, alors il s'est trouvé que Jeanne d'Arc, est devenu finalement un symbole au XIXe siècle. Très disputé entre gauche et droite. Très disputé. Au fond, celui qui a relancé le culte, c'est un évêque libéral, Monseigneur Dupanloup. Après Michelet, qu'il avait installé du côté populaire. Voilà, donc c'était une récupération cléricale, disons ecclésiastique, de la popularité laïque de Jeanne d'Arc, qui a longtemps occupé une grande place dans les manuels scolaires de la Troisième République, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc la canonisation comme instrument en fait de combat politique, on peut dire. Voilà, et en fait, donc Jeanne d'Arc est béatifiée, je crois que c'est en
vers 1900, je ne sais plus l'année près. Et elle est canonisée en 1920, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, à un moment où le Saint-Siège essaie de se rapprocher de la France et renoue les relations diplomatiques avec la République française très laïque. Donc dans ce contexte de rapprochement qui suit la Première Guerre mondiale, la canonisation de Jeanne d'Arc est une sorte de point d'orgue qui vise à montrer que la France catholique, ça existe encore et qu'on va essayer de se remettre bien avec elle. On a vu récemment, on a entendu Philippe Le Villain, l'auteur d'un dictionnaire important de la papauté, expliquer qu'on pouvait comparer cela au CAC 40. C'est probablement un peu brutal, mais il notait que certains papes n'avaient aucune chance de devenir saints. Par exemple, Pie XII, bien sûr, à cause de l'ambiguïté de l'affaire de la Shoah, mais qu'il pensait que Léon XIII non plus ne serait jamais pape, et même Pie XI. Or, vu du côté français, je dirais presque gallican, les papes qui ont été le plus populaires en France, Léon XIII à cause de son ralliement à la République, Pie XI à cause de sa fermeté en face du nazisme, échappent à la canonisation. Alors que Pie X, par exemple, est désormais saint Pie X, et pourtant c'était lui, vu de France, qui a empêché dans les premiers temps que la loi de séparation de l'Église et de l'État puisse intervenir d'une façon apaisée. Là, effectivement, il y a des exclusions qui surprennent, même plus récemment. Jean XXIII, certes, a initié le Concile de Vatican II, mais c'est lui qui l'a conduit à son terme, c'est quand même Paul VI. Et Paul VI, pour l'instant, n'est encore ni béatifié, ni canonisé. Il y a des choses un peu surprenantes, sans doute parce que les groupes de pression qui sont derrière n'ont pas été assez efficaces jusqu'à présent. Mais si on revient sur le cas de Pie X, une boutade de François Mauriac, quand Pie X a été canonisé vers 1950, je crois, je ne me souviens plus exactement, enfin dans ces moments-là. Rappelons que c'est le pape de la première décennie du XXe siècle. Et Mauriac a écrit à ce moment-là dans Figaro, « Ce saint-là n'est pas de ma paroisse ». Donc, on sentait bien le réflexe du catholique libéral qui, gêné par la canonisation de ce pape qui a quand même été le grand adversaire du modernisme, selon certains lui font gloire, mais ça ne me paraissait pas, aux yeux de Mauriac, un mérite suffisant. Quand on veut creuser un peu plus, et si on regarde bien le dossier, on s'aperçoit que la canonisation de Pie X est liée aussi au fait qu'il a été le premier pape à encourager la communion précoce des enfants, ce qu'on appelait la communion privée, la première communion qui se faisait à l'époque à 7 ou 8 ans. On a surtout mis en relief, en exergue, cet aspect-là. Mais évidemment, la canonisation de Pie X est quelque chose qui, en France, n'a pas eu que des répercussions positives. Benoît XV, qui a été le pape de la Grande Guerre, qui a essayé en vain de placer son influence, sa dignité, son prestige spirituel entre les deux camps, n'est pas non plus du tout envisagé comme pouvant être sanctifié. On n'en parle pas. Mais justement, on arrive à ce phénomène très récent de la canonisation des papes, parce que en dehors des premiers papes qui ont été martyrisés dans les tout premiers siècles du christianisme, au Moyen-Âge, par exemple, on n'a pas canonisé de pape. On considérait qu'être pape, c'était une fonction. On considérait que le siège de Pierre était saint. On disait le Saint-Siège. C'est une expression qu'on utilise aujourd'hui sans bien se rendre compte de ce qu'elle représente. D'ailleurs, on dit le Saint-Père. Le Saint-Père, c'est la fonction qui est sainte, c'est pas la personne du pape. Il y a eu une confusion là des genres. À partir de la fin du 19e et au début du 20e siècle, lorsque le rôle du pape devient écrasant dans l'Église, on commence à considérer les papes comme des saints en tant que personnes, et non pas seulement la fonction et le siège. Sans cela, on ne pourrait pas comprendre la canonisation des deux papes qui viennent d'être faits saints à Rome. Est-ce qu'on peut faire, pour finir, André Vauchet, une lecture peut-être un peu irrévérencieuse, mais une lecture sociale de la canonisation? Je veux dire qu'il y a eu des temps où les saints étaient d'extraction plus populaire et d'autres au contraire où c'était les classes dirigeantes, y compris les rois, que l'on a de la sorte célébré, toute une série de rois au début du second millénaire en particulier. Je vois que finalement l'un d'entre eux qui devait être sanctifié, Éric de Suède, n'a pas été au dernier moment parce qu'on a découvert qu'il était mort en état d'ébriété. Oui, effectivement. Enfin, ça, c'est une petite histoire, disons, mais amusante. Et c'est juste au moment où la canonisation est née. C'est-à-dire les papes, justement, veulent éviter des choses de ce genre. En Hongrie, il y a eu beaucoup de rois qui ont été... Voilà, et les papes décident de prendre en main, vers les années 1170-80, le culte des saints pour éviter les abus ou les excès. Effectivement, il y a un lien très fort pendant l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge
entre noblesse et sainteté. On considère qu'il y a non pas une équation, mais une prédisposition à la sainteté chez les nobles, chez les rois, chez les gens qui ont des responsabilités élevées dans la société. Voilà. Ensuite, il y a une certaine démocratisation de la sainteté à partir du XIIIe siècle. On voit accéder à la sainteté des personnages qui sont de milieux modestes, mais ça reste minoritaire, disons, par rapport aux élites. Ce qui rejoint en somme la question de l'influence, je dirais, didactique ou évangélique de la canonisation, qui a toujours préoccupé les papes. Un propos de Pie XII, à cet égard est assez éclairant. Il s'adresse en français au Vatican, à la foule, à propos de l'exemplarité de la vie des saints. C'est à l'occasion de la béatification du frère Bénilde. Un extrait de l'émission Ainsi va le monde de Michel Droit, le 4 avril 1948. Écoutons le pape Pie XII, celui dont vous nous disiez qu'il ne serait jamais canonisé. Devant les saints, dont la vie est un tissu d'actes éclatants, de vertus surhumaines, de pénitences horrifiantes, et en même temps des faveurs célestes des plus rares, on demeure tellement ébloui que, dans cet éblouissement, alléguant l'impossibilité d'atteindre une si haute perfection, on se contente de répéter une fois de plus la formule devenue banale, à force d'être commode, que les saints sont plutôt admirés qu'à imiter. À l'inverse, devant les saints dont la vie se déroule au jour le jour, tout uni, sans épisodes impressionnants, sans exploits retentissants, plusieurs restent dessus et la jugent trop terne pour valoir la peine d'y retrouver et d'y chercher des exemples à suivre. Le pape, visiblement, se préoccupait que les saints puissent continuer à avoir une influence par le désir de les imiter. D'un côté, trop terne, pas assez flamboyant, et de l'autre, au contraire, tellement élevé dans l'échelle des comportements qu'on ne peut pas espérer les égaler. Ce faisant, disons, l'Église catholique rejoint une aspiration qu'on retrouve un peu dans toutes les sociétés, y compris les nôtres, qui est le besoin quand même d'avoir des modèles de référence, des exemples, des personnages dont on peut s'inspirer. Alors ça prend des formes très variées d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, mais je crois que c'est un besoin fondamental et que dans des pays qui n'ont rien à voir avec le christianisme, on le retrouve également. Donc il faut, je pense, voir là une sorte de besoin permanent, à la fois des personnes qui ont besoin d'un soutien, d'une aide, d'une intercession, et puis des collectivités qui veulent se référer à des héros idéaux. Merci beaucoup André Vaucher de nous avoir aidé à resituer dans la longue durée de l'histoire la toute récente canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Vous avez publié, c'était je crois votre thèse, un livre impressionnant consacré à la sainteté en Occident au dernier siècle du Moyen-Âge, une publication de l'École française de Rome, dont vous étiez membre. La 3e édition vient de paraître, c'est dire sans succès, chez De Boccard en 2014. On pourra aussi, sur ces questions, se référer utilement au dictionnaire historique de la papauté qu'a dirigé Philippe Levillain, bien connu de nos auditeurs, bien connu des fidèles des Lundis de l'Histoire, un livre paru chez Fayard en 1994 et réédité depuis lors. Je rappelle que vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter, télécharger cette émission. Je ne sais pas comment en latin on dit podcaster. Moi non plus. Samedi prochain, nous parlerons du Mont Blanc, puisqu'il paraît que sa fragilité est actuellement mise en lumière. Le Mont Blanc désiré et fragile, avec Antoine Debec, qui est un historien et aussi un grand marcheur. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, une émission réalisée comme chaque semaine par Patrick Molinier, comme chaque semaine depuis 1999, avec Jacques Hubert à la prise de son et Amélie Briand-Lejeune pour les Archivina. Dans quelques instants, comme chaque samedi, vous allez retrouver Dominique Rousset et ses invités pour l'économie en question.